Bezrat Hashem, Zohar, Parashat Tazria. Isha ki Tazria, Tanen Isha Mazra Techila Yoledet Zachar. Le Zohar commence par un passage ramené dans le Talmud. Comment le bébé est déterminé d'être un garçon ou une fille? Dit la Gemara, Isha ki Tazria, Viyaleda Zachar. Si la femme, elle reçoit son goutte de semence en premier, qui est l'ovule, c'est l'ovule qui va en premier, avant que la goutte de semence de l'homme, elle sort, alors, Vialda Zachar, ce sera un garçon. Si c'est l'homme qui envoie sa goutte de semence avant que la femme envoie l'ovule, alors ça va être un nekeva. Alors le Zohar il dit Isha ki tazria tanena, on a déjà appris dans le Talmud, Isha mazra trila, quand c'est la femme qui envoie son ovule en premier, yoledet zachar. Rabbi Acha, alors Rabbi Acha amar tanena kucha berichu gazar alaitipa iudachar inukba. On a étudié déjà que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide est-ce que le bébé chez cette femme va être un garçon ou une fille. Vient Rabbi Abba, il veut comprendre. At amar, toi tu nous enseignes physiquement, c'est si la femme, l'ovule sort en premier, c'est un garçon. Si c'est la goutte de semence de l'homme sort en premier, c'est une fille. Mais là, tu dis, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide comment ça marche. Dis Rabbi Acha, je vais t'enseigner quelque chose. Akadosh Baruch Hu savait déjà qu'est-ce qui va sortir en premier, la goutte de semence ou l'ovule. Alors, quand il décrète garçon ou fille, c'est quelque chose qu'il sait déjà. Alors, il a décrété et naturellement, c'est arrivé ici dans ce monde bas que la goutte de semence ou l'ovule est sortie en premier. Amar Rabbi Acha, ve'alda zachar, ve'ki kivan de mazrat, uledet dirti ve'alda, ha'ikirachin ba'ele, isha ki tahar. Pourquoi on dit isha ki tazria? Il doit dire isha ki tahar. Alors il dit ici, Rabbi aussi nous enseigne, iteta min yomadit aberat, adioma de olidat, letla befuma, il dit là. Depuis le jour que la femme trouve qu'elle est enceinte, jusqu'au jour qu'elle accouche, tout ce qu'elle pense, c'est est-ce que ça va être un garçon ou pas. C'est sûr que beaucoup de gens veulent un garçon en premier. Pourquoi? Parce que le garçon, c'est la suite de son père. C'est après 120 ans, le père, il a quelqu'un pour dire Kaddish. Okay? C'est important d'avoir un garçon. Alors tout le monde veut un garçon. À un certain point, tu veux plus de garçons. Tu as une fille, tu as 2 garçons déjà. Toute la maison renversée, ils se bagarrent toute la journée. Tu veux une fille pour calmer. Et la fille calme, c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens veulent un garçon. Alors la femme, dès qu'elle tombe enceinte, toute la 9 mois, imaginez-vous, pendant 9 mois, dit Rabbi aussi, elle pense seulement, est-ce que ça va être un garçon? C'est pour cela, on dit que, est-ce que c'est permis dans le ultrason que quand il vous demande, est-ce que vous voulez savoir que ça va être un garçon ou une fille? Qu'est-ce que l'halakha dit? L'halakha ne l'interdit pas. Vous avez le droit de le savoir. Mais sachez une chose. Quand vous le savez, si vous voulez absolument un garçon, et on va vous dire que c'est une fille, pendant 9 mois, ou le mari, ou la femme, ou les deux vont être tristes. Parce qu'ils attendaient un garçon, par exemple, ils ont 3 filles, ils attendaient un garçon, on leur dit, voilà, une 4e fille, une 5e, une 6e, une 7e, ça va rendre triste. Pendant 9 mois, vous voulez être triste. Alors on dit, Tamim tiye Mashem Elkecha. Tamim tiye Mashem Elkecha veut dire, sois innocent, sois pieux, laisse les choses avancer comme ils veulent, et Bezrat Hashem, c'est que ça va être. Ça va être un garçon, Baruch Haba. Ça va être une fille, Baruch Hanimtza. Alors, c'est pas important. Alors, c'est pas interdit de demander. Mais, psychologiquement, ça peut affecter quelques personnes. C'est pour ça, on ne demande pas, on veut pas savoir. Et Bezrat Hashem, quand ça viendra, ça viendra. Mais on voit que même la femme enceinte, selon Rabbi aussi, pendant 9 mois, elle y pense. Isha ki tazria, Rabbi Chizkiya patach, dit Rabbi Chizkiya. Isha ki tazria, marabou ma'asecha Hashem. Regardez les œuvres d'Hashem. Combien ils sont grands. Kamasagiim de Malka Kadisha. Mata le barnash. Le bébé qui sort dans le monde, c'est comme un homme qui prend des grains de différents types que ce soit des légumineuses, de blé, de l'orge, de pois chiches, n'importe quoi. Et il est en train de le planter et quand il pousse, chacun pousse différemment, chacun pousse à sa manière. La même chose, quand tout le monde, les femmes tombent enceintes et chaque bébé est différent. Il n'y a aucun visage qui est pareil dans le monde. Même des jumeaux, il y a une petite différence. Même qui sont identiques, il y a toujours une petite différence. Ça, c'est la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara nous enseigne, quand on dit le matin, En kelohenu, en kadonenu, en kadonenu, alors, mitzur,
Kelohenu. On dit Mitsur. La Gemara dit Altidi Tsur. Tsur, ça veut dire Akadosh Baruch Hu est fort. Tsur, c'est un rocher qui est très très dur et très fort. Et Hachem est plus fort que ce rocher qui est dur. Mitsur Kelohenu. Dit la Gemara Altikra Tsur Ela Tsayar. Il n'y a pas un peintre différent que Dieu. Regardez, le matin vous sortez, regardez le ciel. Chaque matin, le ciel est peinturé de différents nuages. Il y a des nuages comme ça, il n'y a pas de nuages, il y a un peu de nuages, il y a beaucoup de nuages, il y a des nuages qui sont épais, il y a des nuages qui sont fins, il y a un beau dessin dans le nuage, on peut voir des images dans le nuage. Tsur, c'est un tsayar, c'est un peintre qui fait peindre le ciel. De la même manière qu'il peint le ciel, il peint aussi sa création. Et les bébés qui sortent, ils sont différents un de l'autre, comme s'ils étaient dessinés par Akadosh Baruch Hu. Alors il dit ici, ça c'est la chokhma et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.